ça. On est avec une invitée qui nous attend depuis un petit moment, Elsa Marcel, avocate, militante Révolution Permanente. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette première journée de mobilisation? On rappelle 1 million de personnes dans la rue selon le ministère de l'Intérieur. C'est un peu moins que le 7 mars dernier. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçue? Au fond, est-ce que vous ne vous attendiez pas à une plus grande manifestation après le 49-3 et le résultat des motions de censure? Moi, en réalité, j'ai une interprétation très très différente. Je pense que la journée d'aujourd'hui, elle est magnifique. Elle est extrêmement impressionnante et je crois même que l'exécutif a en réalité été surpris parce que il y a non seulement les chiffres, je veux dire les chiffres par ailleurs il y a les chiffres de la préfecture, mais il y a aussi les autres et en réalité c'est de loin une des journées les plus massives du mouvement, alors que le mouvement, je le rappelle, il a commencé le 19 janvier. Mais c'est pas qu'une question de quantité, c'est aussi une question de qualité. La réalité, c'est qu'il y a la combinaison entre des mobilisations massives, des grèves reconductibles qui se poursuivent dans des secteurs stratégiques, et je pense notamment aux raffineurs de Normandie et aux raffineurs partout en France, j'y reviendrai, qui sont en train de se faire réquisitionner, c'est un signal très important. Non seulement des mobilisations massives, mais en plus de ça, une contestation qui se radicalise. Je veux dire, il y a des mouvements qui débordent partout. Non seulement il y a toutes les manifestations, place de la Concorde, qu'on connaît depuis le 49-3, il y a un élargissement des revendications. Non seulement on discute salaire, non seulement on discute exploitation au travail, non seulement on discute régime, mais maintenant partout, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais à Metz, au Havre, à Toulon, à Caen, il y a des débordements des manifestations syndicales et tout le pari de Macron dans son allocution qui était d'opposer les manifestations tranquilles, pacifistes, que par ailleurs il n'a pas du tout écouté, et les minorités de factieux est totalement erroné, parce qu'en réalité, ceux qui demandent plus, ceux qui continuent à se battre, la détermination qui s'est exprimée aujourd'hui, c'est loin d'être une minorité de factieux. C'est des milliers d'étudiants qui remplissent les assemblées générales qui n'étaient pas là au début. C'est des centaines de grévistes qui, eux, continuent à se mobiliser et qui débordent les parcours de l'intersyndicale. Et c'est en réalité une contestation extrêmement profonde de la politique d'Emmanuel Macron, mais aussi du système dans lequel on vit. Moi, je pense que pour Macron, c'est une défaite considérable aujourd'hui. Il n'y a pas de... Il y a juste un mot, je veux dire, et ça se voit à mon avis dans la manière dont le gouvernement est en train de réagir à ça, parce que la réalité, c'est que il est passé à 9 voix d'une motion de censure. Donc Macron, il n'a pas de majorité, il a une majorité extrêmement étroite, on ne peut même pas parler de majorité, il n'a pas de base électorale. Il y a une détestation extrêmement profonde du gouvernement. Il y a 71% de la population qui était favorable à sa démission. Et ce qui lui reste, et ça commence à se voir de plus en plus, c'est la matraque. Il y a des centaines et des centaines et des centaines d'interpellations. Moi, je suis allée sortir un collégien de garde à vue. Enfin, je veux dire, des interpellations qui ont ni queue ni tête. Non seulement des interpellations, mais maintenant, c'est des réquisitions. Il y a 15 cars de CRS qui sont en train d'attendre en ce moment même devant la raffinerie de Normandie. Il y a un immense rassemblement qui est appelé demain à 12h45 pour les soutenir. Et c'est en train de générer une contestation et une radicalisation extrêmement profonde, puisque plus personne n'est en train de discuter seulement de 64 ou de 62 ans. Alors, attendez, les gens, ils ne sont pas allés jusqu'à ça. Elsa Marcel, attendez, non, oui, c'est un échange. Oui, allez. Non, juste un mot. Soyez plus bref, parce que on a plein de questions à vous poser. Deuxième chose, est-ce que vous croyez, et vous avez amorcé déjà un peu cette réponse, est-ce que vous croyez, vous avez dit c'est une remise en cause, on a bien compris, de la Macronie, mais là, vous êtes en train d'accréditer l'idée qu'il y a des étudiants, il y a des lycéens, il y a des populations nouvelles qui sont en train de ringardiser les logiques syndicales, en gros, et qui sont en train de se substituer au bon vieux cortège classique des organisations syndicales, et qui se sont emparés du sujet. Et ce sujet, d'ailleurs, à vous écouter, dépasse largement le cadre du 49.3, de la réforme des retraites. Vous êtes en train de dire qu'il y a une généralisation horizontale et verticale, et que les syndicats sont plus tellement dans le match. Je suis effectivement en train de dire qu'il y a une généralisation et je pense qu'on doit s'en féliciter. La réalité, c'est que, à mon avis, quand on a fait, je peux même plus les compter, mais 5, 6, 7 journées de grève, mobilisation isolée, saute-mouton, qui n'est pas une stratégie qui date d'aujourd'hui. C'est la stratégie qui a fait perdre en 2016, c'est la stratégie qui a fait perdre en 2010. C'est la stratégie qui était en train, en tout cas, de ne pas porter ses fruits, puisque, je veux dire, on est au bout du terme d'un processus parlementaire où on a commencé avec un 47-1, donc on savait déjà que le temps serait extrêmement limité, puis ça se termine par un 49-3, enfin, je veux dire, c'est quand même une vaste farce, et la réalité, c'est que oui, les journées de grève isolées, avec un programme extrêmement restreint qui est celui de l'âge légal à 62 ans, c'est insuffisant pour battre Macron. Et ça, Elsa Marcel, les gens sont en train de démontrer aujourd'hui en continuant la grève et en élargissant les revendications depuis le début. Plus de salaire. Je vais vous montrer, s'il vous plaît, Elsa.
Marcel, on voulait vous montrer une image, une des images marquantes du jour. C'est ce qui s'est passé à Bordeaux. Il y a eu des incendies d'ailleurs un petit peu partout en France. Il y en a eu plusieurs à Paris et à Bordeaux. 140 à Paris. 140 à Paris. À Paris, regardez cette image. C'est la mairie de Bordeaux, le porche de l'hôtel de ville qui est en feu. Ce sont des manifestants qui ont mis feu. On a eu Pierre Urmic, le maire écologiste de Bordeaux, tout à l'heure dans l'émission. Il nous a fait part de son émotion parce qu'évidemment ces images elles sont choquantes. On écoute le maire et on vous reprend derrière. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Le droit de saccager ne l'est pas. Donc comment voulez-vous que je ne condamne pas avec la plus grande fermeté de tels actes de vandalisme et de saccage? Je peux vous dire que je me sens très heurté, très choqué par cette initiative. Voilà, je pense que ça va être de la réaction de l'ensemble du personnel municipal et des élus de la ville de Bordeaux qui ne comprennent pas cet acte de vandalisme. Elsa Marcel, est-ce que ces images vous choquent et est-ce que vous condamnez ces actes? Moi, c'est des images qui me rappellent les mobilisations des Gilets jaunes. C'est des images qui me rappellent la préfecture du Puy-en-Velay, par exemple. C'est des images qui me rappellent un moment de contestation où il y avait un tel niveau de radicalité, un tel niveau de colère et aussi une telle répression. Parce que je veux dire, aujourd'hui, c'est aussi la journée, là, vous montrez ces images, mais je ne sais pas si vous allez montrer l'image de l'AESH à Rouen qui a perdu son pouce à cause d'une grenade de désencerclement. Elsa Marcel, on a parlé des violences aussi dans la police, on en a parlé, je vous rassure, mais là, je vous ai posé une question. Est-ce que ces images-là vous choquent et est-ce que vous condamnez ces violences? Moi, je pense que moi, en réalité, ça me choque pas. Je pense que c'est le produit de la radicalisation du mouvement. C'est ce qui se passe quand on fait effectivement des dizaines et des dizaines de manifestations isolées dans des cortèges syndicaux, avec un programme extrêmement restreint, etc. Et qu'en réalité, c'est pas comme si Macron avait formulé la moindre écoute de cette modalité de contestation. Ce que les gens demandent, c'est le retrait de la réforme. Donc, quand la seule réponse qu'on offre aux manifestations, c'est le 49.3, c'est la répression, c'est les réquisitions, il y a des formes de colère qui s'expriment de plus en plus fort. Donc pour moi, c'est totalement logique. Et ça me rappelle les images effectivement des Gilets jaunes, à la différence près qu'en plus, en ce moment, on est dans une situation de grève. Pendant les Gilets jaunes, c'était que les samedis et il n'y avait pas de grève. Là, maintenant, c'est des manifestations de radicalité de ce type, avec une grève reconductible et des secteurs qui bloquent l'économie, la jeunesse dans la rue et des manifestations quasiment tous les jours. Donc pour moi, la situation dans laquelle on est, c'est le produit de l'aveuglement du gouvernement. Et c'est pour ça que de ce point de vue, c'est tout à fait naturel que ça se développe de cette manière. Et quand on pense à l'allocution de Macron d'encore hier, qui disait qu'il y avait un déni de réalité de la part des Français, quand on sait qu'il y a 94% des actifs qui rejettent sa réforme, on voit qu'aujourd'hui, celui qui était dans le déni de réalité hier, c'était bien lui. Bien, merci beaucoup Elsa Marcel. Bien, belle nuit à vous. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous.